Bonjour à toutes et à tous, bon dimanche, bienvenue sur cette chaîne. Je viens continuer de discuter du principe, parce qu'on se rapproche tous collectivement d'un point de basculement au niveau énergétique, mais tout ça, ça dépend de la volonté d'un nombre incalculable d'êtres dans un nombre incalculable de dimensions qui travaillent au projet de l'ascension du plan terrestre. Tous ceux des plans supérieurs sont déjà synchronisés. Cela dit, bon, il y a eu plein de travail qui ont été faits pour synchroniser ces énergies, mais il faut que toutes les énergies, y compris au niveau des humains, soient prêtes pour ce changement par rapport au... Parce que c'est un petit peu comme une horloge extrêmement complexe, et s'il y a un seul de ces maillons qui ne fonctionne pas, il faut vraiment que tout aille dans le même sens. S'il y en a un seul, ça bloque toute la machine. Donc vraiment, ce que l'univers est en train de synchroniser tout ça, et donc tout le monde attend la bienveillante autorisation des planètes, parce que c'est d'un point de vue astrologique, c'est eux qui guident tout ce procédé quand même. Et donc, comme disait Aristote, un ensemble est plus que la somme de ses parties, hein, quand même. Enfin, c'est très complexe ce plan de l'ascension. Ce qu'on doit, c'est toujours s'aligner avec la plus haute fréquence à l'intérieur de nous. Et enfin, bon, là, on arrive vraiment et cette synchronisation multidimensionnelle. Et avec cette nouvelle lune qui arrive le 1er avril, c'est vraiment le début, quelque chose de nouveau. Hein. Il faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Et c'est parce que bon, on est vraiment en train de changer d'âge. C'est un petit peu, on est comme un poisson. On sort de l'âge du poisson, mais on est attrapé dans des filets. On est comme un poisson en dehors de l'eau, et on doit s'habituer au côté beaucoup plus éthéré du Verseau. Hein. Et donc là, bon, avec en plus là, il y a c'est le Soleil et la Lune qui vont être en Bélier, mais il y a Mars et Vénus et Chiron, la planète Chiron, qui vraiment va avoir c'est vraiment, elle nous demande d'avoir d'accepter qu'on est parfait malgré le fait qu'on puisse concevoir notre imperfection, mais accepter notre imperfection comme étant parfaite par rapport à toutes ces choses qui nous ont servi, et toutes ces fréquences inférieures, ces habitudes inférieures, toutes ces choses-là comme des choses qui nous ont bien servi, et maintenant on va pouvoir s'en débarrasser sans résistance, disons. Donc Chiron va faire son travail, hein. Donc on doit vraiment s'habituer à rentrer dans un plan beaucoup plus éthérique de conscience, et c'est vraiment un nouveau départ, hein, ce qui arrive là avec ce 1er avril, cette nouvelle lune. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise de tous les drames qui peuvent se présenter, hein, tous ces programmes de dualité, lâcher prise du drame. Émotionnellement, c'est très important d'être libre de ne pas participer avec nos émotions, de rentrer dans ce fuel de cette matrice dualisée. C'est de rester au-dessus des choses, disons. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois. C'est-à-dire, bon, on sait ce qui arrive quand même, ça va bouger. Donc il faut faire ce qu'on peut pour se préparer au mieux pour ce qu'on pense arriver dans le champ des probabilités, parce que les lignes temporelles, ça dépend de nos croyances et de notre destinée, mais la destinée, c'est pas un endroit, c'est vraiment un chemin, quoi. Puis bon, le bonheur, comme disait Lao Tse, il y a pas un bonheur, un chemin qui mène au bonheur. Le chemin est le bonheur. Et ce qu'il faut faire, c'est le vent du changement, voir que le vent tourne quand même. Il y a plein de choses que le vent tourne. Et donc, il faut se préparer à mettre les voiles. Et l'aboutissant, ça va être le respect des règles, rentrer dans l'alignement avec la loi divine qui va nous permettre vraiment de vraiment accélérer tous ces flots de manifestations, hein. Parce en plus, il y a Mars, je regarde un peu du côté astrologique, moi je me réfère par rapport à d'autres astrologues ou des ordinateurs ou des choses comme ça, parce que j'ai pas de télescope pour vérifier tout ça, mais disons que Mars, Vénus et Saturne se rencontrent, sont en Verseau, et ça fait un carré au nœud du Nord, c'est-à-dire le nœud du Nord, c'est le Dharma, la direction de notre vie, alors que le nœud du Sud serait plutôt le Karma, ce qui a été intégré. Et mais bon, c'est surtout lâcher prise de toutes les choses, toutes sortes de choses qui sont encore dans notre vie, qui nous ennuient un peu. On n'en a plus besoin, on a envie de passer à autre chose, hein. Et il y a aussi quelque chose de très très spectaculaire qui se passe dans le ciel par rapport à toutes ces planètes, c'est la rencontre de Jupiter et de Neptune en Poisson, le seigneur Neptune. C'est lui qui tient la porte ouverte, qui est le maître des eaux, le Poséidon. Mais enfin, Neptune, le roi Neptune aussi. Et enfin, je veux dire, ils sont connectés profondément. Et donc, c'est vraiment c'est les deux gouvernants
du poisson. Donc, bon, c'est très fort pour les poissons. Plus on a de planètes qui traversent notre signe, au plus ça nous donne de force par rapport, comme dans notre charte, là où on a peu de planètes, c'est là où on doit travailler pour regagner de la force. Mais enfin bon, ça va vraiment nous ramener sur une conscience de la nature, la mer, la reconnexion, le Tao. Donc tout ça, c'est en train de se préparer. Je vais retirer quelques cartes. Bon, puis il y a plein de choses qui sont en train de... Après ça, c'est à quel niveau on choisit de regarder, mais il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer. On va pas pouvoir... Personne ne peut les arrêter de toute manière. Voir avec le tarot de Osho, la plus haute sagesse, c'est la transformation, c'est-à-dire lâcher prise des choses qui nous retiennent pour leur permettre de se transformer. C'est aussi des changements de cartes qui nous dit qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Les changements vont se passer, que l'on agisse ou pas, que l'on choisisse ou pas, les changements arrivent. Ce qu'il faut comprendre, c'est la maturité, arriver à voir la vie à travers un œil lucide. Ce qu'il faut faire, ici c'est la schizophrénie, mais bon, c'est quelqu'un c'est plutôt une dichotomie, quelqu'un qui est poussé dans deux directions différentes. Donc c'est juste à trouver l'équilibre entre ces deux, pour pas qu'elles viennent en opposition, ces deux parties de nous-mêmes. Et pour ça, il faut faire un compromis. C'est-à-dire l'ego et l'âme doivent trouver quand même un compromis pour accepter que l'âme peut accepter les limitations de l'ego et l'ego peut accepter le pouvoir créatif de l'âme. Et à partir de là, on va trouver la réalisation des désirs, la paresse. Et l'aboutissant, ça va être le succès. C'est un grand succès qui arrive, une victoire. Alors qu'est-ce que le succès? C'est la floraison, c'est la cause et l'effet qui se rassemblent. Qu'est-ce que l'on veut atteindre? On veut atteindre la réceptivité, rentrer dans l'état de réceptivité de cette lumière divine. Et qu'est-ce qui nous assiste sur le chemin de la réussite? C'est la participation, c'est-à-dire c'est la complétion. On doit être un élément coopératif à l'intérieur du procédé d'évolution intérieure. Donc voilà, hein, qu'est-ce que j'avais noté bon, parler il y a toutes sortes pas parler des arches, il y a toutes sortes d'arches, des civilisations extraterrestres. Il y a eu depuis des millénaires, ces extraterrestres découvrent la Terre, vont faire des programmes, ils s'installent ici, ils font ce qu'ils ont à faire, et puis ils partent. Et il y a des centaines de groupes extraterrestres qui ont vécu sur cette planète, et ils ont laissé beaucoup de choses derrière eux. Et entre autres, il y avait un groupe d'extraterrestres qui ont laissé des arches, des dizaines et des dizaines d'arches sur toute la Terre qui sont en train de se réactiver. Donc on va voir comment ça va se passer, parce que ces arches vont devenir... on ne pourra plus les cacher bientôt, hein, donc elles sont en train de s'activer. Et enfin, j'essaie de connecter la flotte principale qui est à l'origine de ces arches. Je n'ai pas eu reçu de réponse personnelle, donc bon, je sais qu'ils vont s'approcher, ils sont plutôt autour de Jupiter actuellement, mais ils vont s'approcher de la Terre au moment de leur activation finale. Ces arches sont des technologies, des vaisseaux, des archives, des laboratoires scientifiques, mais bien supérieurs à ce que nous, on peut connaître sur Terre. Et donc, ils sont faits dans des matériaux extrêmement résistants. Cela dit, bon, il y a certains groupes qui essayent de forcer les entrées, parce qu'il faut un certain ADN pour pouvoir rentrer dans ces endroits, parce qu'ils sont quand même protégés. Mais enfin, on va voir tout ça, hein, on va voir comment elle continue à il faut avoir les codes d'accès, disons. Moi, je sais que par exemple, pour les capsules des Wingmakers, qui sont des capsules temporelles, sont des êtres du 28e siècle, qui sont revenus dans le temps et qui ont laissé des capsules temporelles. Il y en a une qui a été découverte, le Ancient Arrow Site, qui est entre les mains du Labyrinth Group, qui est une organisation secrète qui travaille pour le gouvernement américain. Mais il y a 6 autres capsules qui n'ont pas été découvertes. Et donc, je serais curieux de voir un petit peu comment ça va se révéler aussi de ce côté-là. Pour le moment, bon, sur la scène mondiale, c'est le combat des chefs, hein. Ça n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples, ils subissent le programme. Bon, le spirit me dit que c'est le Chinois qui va gagner quand même, hein. Mais enfin bon, ils vont pas arriver de toute manière. Même la Chine va être retournée. Le parti capitaliste chinois va pas durer. Communistes chinois qui sont plutôt capitalistes, pour ça je dis capitaliste. Mais disons que c'est pas quelque chose qui va. Pour le moment, ça reste. Chaque chose évolue en son temps, hein. Donc il faut avoir la foi de savoir qu'il y a un plan général pour évoluer les nations vers quelque chose de fonctionnel, hein. Faut pas se laisser prendre dans le jeu. Disons que quand on voyage dans les dimensions, on peut voir qu'elles sont empilées les unes au-dessus des autres, mais c'est aussi, si vous rentrez dans la 4e dimension, vous êtes dans le futur de quelqu'un qui est dans la 3e dimension. Quand on est dans la 5e dimension, on est dans le futur de quelqu'un qui est dans la 4e, si on est dans la 6e, etc.
Donc bon, au plus on peut arriver à s'élever, au plus on peut déjà comprendre le futur. Cela dit, les lignes temporelles sont très très diverses, c'est-à-dire qu'ils ont fait toutes sortes d'expériences, il y avait toutes sortes d'expériences qui ont été faites, qui s'appelaient, comment ça s'appelait, bon, il y avait toutes sortes d'expériences, il y avait l'expérience de Montauk, on leur avait donné une chaise qui renvoyait les gens dans le passé ou dans le futur, et il y avait aussi comment elle s'appelle, c'était oui, l'opération Pegasus, et il y avait aussi Looking Glass. Enfin, ils ont toutes sortes de technologies extraterrestres qu'ils gardent secrètes, mais tout ça, ils se projettent dans des lignes temporelles qui ne correspondent qu'à eux-mêmes, hein. C'est-à-dire que la seule ligne temporelle qui compte, c'est celle que Dieu a décidée, et c'est celle qui va se passer, parce qu'on peut nous faire croire des choses. Si on part d'un point de vue négatif, on va se projeter dans une ligne temporelle qui va confirmer nos croyances. C'est une sorte de Donc il faut jamais croire aux prévisions que quelqu'un d'autre peut faire pour vous sur les lignes temporelles futures, hein. C'est vraiment, c'est. J'ai vu aussi que Donald Trump revenait avec Save America. Il est parti essayer de sauver l'Amérique, hein. Donc, enfin bon, je sais qu'il y a beaucoup de situations qui ont besoin d'être évaluées par rapport à cette transition terrestre. Il y a toutes sortes d'arbitrages qui vont se passer. Donc, enfin, c'est beaucoup de responsabilités quand même. Donc, on veut quand même être sûr qu'il faut faire, enfin, disons, faut faire les choses bien, hein. Je vais retirer quelques cartes peut-être. Je vois. Et donc ce qu'il faut, c'est soutenir la lumière et plutôt lutter contre l'obscurité, c'est la neutraliser et la transmuter, parce qu'on ne peut pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein. C'est Lavoisier qui disait ça, mais il avait raison. Même le mal ne peut pas, le mal ne peut devenir que du bien, c'est-à-dire que bon, tout ce qui ne peut pas être réformé, éventuellement, bon, il y a un point de non-retour, mais c'est pas à nous de le décider, c'est l'univers qui sait ça. Donc c'est a priori, il faut vraiment soutenir la lumière. Et courber, neutraliser le mal, hein, parce que il y a toutes sortes de formes de vie dans l'univers qui ont été créées avec avec les draco-reptiliens par exemple, avec l'idée qu'ils sont en haut de la chaîne alimentaire, qu'ils sont la plus haute création et que toute la vie est faite pour être consumée. Donc ils vont devoir éventuellement faire face à ça, parce que bon, ça reste extrêmement déconnecté de la source, mais pour le moment ils sont en train de il y a toute une évacuation, une sorte d'exode extraterrestre qui est en train de se passer. Et, euh, et donc, faut savoir qu'aucun des plans aucun des plans sombres, ils peuvent faire tous les décrets qu'ils veulent, ils peuvent projeter tout ce qu'ils veulent au niveau de leur propagande médiatique. Tous leurs plans vont s'écrouler, hein. C'est vraiment parce que la vie peut supporter l'antivie pendant un moment une expérience pour arriver à se déterminer, pour choisir le bien une fois qu'on nous a montré le mal. Mais l'antivie ne sera pas soutenue par la vie éternellement. Tous ces rêves dystopiques. Enfin, je veux dire, c'est psychopathique, enfin, c'est des trucs complètement qui sont pas du tout. L'univers est complètement conscient. C'est juste que bon, c'est une expérience un peu difficile ici sur Terre. Donc, mais enfin, le voyage temporel, il suffit de s'élever dans sa conscience, vous vous élevez dans l'infini, vous sortez du temps, et là, vous voyez qui vous rencontrez, ce qui se passe dans l'infini. Il y a toujours la possibilité d'élever sa conscience vers une dimension supérieure. Et recevoir les informations qu'on a besoin pour déjà se préparer pour s'aligner avec les lignes temporelles. Mais donc, bon, nous, notre ligne temporelle, on l'a choisie, c'est celle de l'ascension. Il y en a d'autres qui n'ont pas choisi ça. Alors, je vais retirer quelques cartes. Je suis pas sûr de venir, on me disait de me relaxer aujourd'hui, là, de pas m'agiter en faisant de vidéos, mais je vais encore en faire une, parce que, bon, la plus haute sagesse, c'est le départ, il faut que je me prépare. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment ça. Savoir qu'on est confortable avec ce qui est connu, et on est inconfortable avec ce qui est inconnu. Et là, on va falloir faire des sauts, il va falloir avancer, mais même dans l'inconnu. Donc, il va falloir. Ce qu'il faut comprendre, c'est le bonheur. Continuer à cultiver le bonheur indépendamment des circonstances de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est le repos. Ça me confirme un petit peu. Bon, j'espère que c'est pour vous aussi, mais ça me confirme ce que l'esprit m'avait dit. Et l'aboutissant, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, il y a un point de pouvoir à l'intérieur où on va pouvoir commencer à agir depuis l'intérieur. Ce sera beaucoup plus efficace que d'aller que toutes ces gesticulations extérieures. Donc bon, il y a des arbitrages qui vont devoir se passer, hein. Pour le moment, on continue à stabiliser. Bon, mais donc, je pensais aussi stabiliser toutes ces arches là en Ukraine, Russie, Washington, en Irak, en Roumanie, dans le golfe du Yémen, en Amérique du Sud. Il y a toutes ces arches qui sont en train de s'activer, et toutes sortes de technologies extraterrestres qui se réveillent. Donc
Mais enfin bon, le point de stabilisation, il est déjà trouvé, parce qu'il y a déjà des êtres qui coordonnent l'éveil de toutes ces technologies. Donc bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, en fin de compte, c'est juste profiter de chaque jour le plus possible, et se préparer surtout pour une vie complètement différente qui se prépare avec le printemps, hein. Voilà, je vous remercie pour tout. Si vous aimez cette vidéo, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais bientôt pouvoir retourner à mes affaires. Je suis content. Je vais chanter cette chanson. Je ne sais pas me passer par la tête ce matin. Une chanson assez légère qui nous parle de la Californie. Personnellement, j'aurais été plus confortable à Los Angeles que San Francisco. Mais enfin, l'esprit m'a dit, je ne peux pas faire l'impasse sur San Francisco. C'est une chanson qui s'appelle San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. For those who come to San Francisco, summertime will be a-loving there, in the streets of San Francisco. Gentle people with flowers in their hair. All across the nation, such a strange vibration, people in motion. There's a whole generation with a new explanation. People in motion, people in motion. For those who come to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you come to San Francisco, summertime will be a-loving there. Parce que moi, je chante un peu faux, là, je suis pas vraiment fort. Voilà, surtout au début, là, j'ai du mal à rentrer dans la chanson. Mais je tirais quand même, on va tirer une carte pour voir un peu ce que... Voilà, on va s'habiller, hein, on va se préparer à s'habiller, on va se mettre nos chaussures de créateur, on va mettre notre chapeau, et on va aller travailler, là, bientôt, ce travail arrive, là, il y a toutes sortes de choses, il va falloir agir, hein, ça va être vraiment un temps de l'action, parce que bon, c'est à nous d'aller remettre les choses en place quand même, parce que tant qu'il n'y a personne qui parle pour opposer toutes ces illusions, et ces fantasmes, quand la lumière est là pour l'opposer, ça change quand même les choses, hein, donc on va falloir assumer un rôle plus important dans l'éveil, dans la continuité de ce qui se déroule, disons. La carte de la journée, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc c'est bien ce que l'esprit me disait, relax. Ne parlait pas du tout de vraiment voir que bon, c'est juste le moment de l'action arrive, hein, tout est déjà en place, et donc il y a cette synchronisation avec l'assistance des planètes, hein, quand même. Donc ici on a l'Empress, on a l'archange Gabriel. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Adonai.